100 points pour aller vite. Si vous répondez sans indice, vous avez 500 points. Et je donne le premier indice, en tout cas, ça va emporter les 200 points. Je donne le deuxième indice, ça emporte encore 200 points. Et si je donne le troisième indice, si vous répondez, vous n'aurez que 100 points. Ainsi de suite. Donc voilà, je donne les chiffres sans indice. Identifiez ce qui se cache derrière cette identité numérique. 1992, 50, 46. Sans indice, on a environ 1 minute pour répondre. Donc l'exercice est dans le groupe. Voilà, sans indice. Là, d'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 chiffres? Cette identité numérique en quelque sorte. Ça vient pas? Ça vient pas? Voilà, sur les 500 points, il va rester 300 points. Je vais donner le premier indice, ça va rester 300 points. Donc, premier indice, un pays des 5 continents. Bon, peut-être c'est mal dit même. Hein? Je dis simplement un pays, ça renvoie à un pays. Cette identité renvoie à un pays. Parmi près de 200 pays qui existent au monde, cette identité renvoie à un pays. 1492, 50, 46. D'après vous, c'est quel pays? Vous recevez? Oui, ça. D'accord. D'après vous, cette image ou cette identité renvoie à quel pays parmi les 197 ou quelque chose comme ça, parmi tous les pays qui existent au monde? Cette identité 1900, qu'est-ce que j'ai pas écrit 1900, j'imagine, hein? 1492, 50, 46, c'est bien ça. D'après vous, cette identité renvoie à quel pays? Olivier est en train d'écrire. Si vous voulez, vous écrivez ou bien vous le dites directement si vous ça dépend. Peut-être qu'il a du mal avec son réseau à répondre oralement. Vous pouvez écrire. Même vous tous, vous pouvez écrire dans le groupe directement. Voilà, vous pouvez écrire. Je pense que c'est mieux peut-être. Voilà, Malang est en train, ou Mamadi San est en train d'écrire. Oui, vous pouvez écrire. Hein. Écrivez et donnez-moi le pays. Identifiez ce qui se cache. Identifiez ce qui se cache derrière cette identité numérique. 1492, 50, 46. D'après vous, ces 3 nombres renvoient à quel pays du monde? Je vois pas encore de réponse. Hein? Il faut écrire directement le pays sans rester là à faire une phrase. Vous pouvez directement écrire le pays. Voilà, il y a quelqu'un qui a proposé Angleterre. Un autre? Donc, quelqu'un pense que c'est l'Angleterre. Et les autres? Bon, de toute façon,
pour ne pas nous éterniser sur ce point, je vais donner un deuxième indice. Et ça vous fera perdre les 400 points au total. Ça va rester 100 points environ. Deuxième indice. L'une des plus grandes puissances militaires du monde. Voilà le troisième indice. Le pays est l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Le deuxième indice. La Russie. Oui, quelqu'un a proposé la Russie. Il y a un autre qui est en train d'écrire, on va l'attendre. La Russie, l'Angleterre, la Russie. EU. Veuillez nous donner l'abréviation exacte. Vous voulez écrire EU ou UE, écrivez correctement. On va voir, parce qu'il y a EU. EU peut signifier quelque chose, tout comme UE, sauf que UE n'est pas un pays, mais dites-nous États-Unis. Voilà, merci beaucoup, Mamadi Sané. C'est bien les États-Unis. Lazare est en train d'écrire. Je pense que peut-être il écrit la même chose. États-Unis d'Amérique, absolument, chez Lazare. C'est exact. C'est très exact. Maintenant, nous allons passer, bien entendu, à la signification peut-être de ces chiffres-là. 1492 renvoie à quelle date? Écrivez, s'il vous plaît, très rapidement. 1492 renvoie à quoi, précisément? 1492, indépendance, est-ce que c'est l'indépendance? Je ne pense pas. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Merci beaucoup, M. Lazare, c'est exact. L'histoire nous enseigne que 1492, c'est la date de découverte des États-Unis par Christophe Colomb. Sauf que, auparavant, on doit le préciser, nous sommes des Africains. Il y a un roi, un souverain malien, Aboubakri II, qui a découvert l'Amérique bien, voilà, c'est-à-dire bien avant Christophe Colomb. Mais c'est exact. Et le chiffre 50 ou le nombre 50 renvoie à quoi? Écrivez très rapidement. D'après vous, le chiffre 50 renvoie à quoi? Bien entendu, le pays, c'est les États-Unis. L'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Et d'après vous, le nombre 50 renvoie à quoi précisément aux États-Unis? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre? Je ne vois pas personne écrire. Hein? Oui, il y en a deux déjà qui sont un peu déconnectés. Le réseau n'est pas stable. M. Lazare, M. Ibrahim Suleiman. Donc, ils ont un peu du mal à, je pense. Pour aller vite. Et le chiffre 46, est-ce qu'il renvoie, à quoi renvoie le chiffre 46, d'après vous? En 10 secondes, si quelqu'un détient la réponse, il peut écrire. Aussi bien pour le 50, le nombre 50, que pour le nombre 46. En 10 secondes. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais donner les réponses pour aller vite. Oui, M. Lazare est en train d'écrire. Oui, d'après vous, les 50 renvoient à quoi? On va attendre sa réponse. Les 50 renvoient à quoi? Voilà, 50 États, exact. M. Lazare, c'est exact. Les États-Unis ont été, ou plutôt l'Amérique a été découverte en 1492 et les États-Unis sont en réalité un pays composé de 50 États. Voilà le chiffre exact. Et 46, d'après vous, 46 renvoie à quoi? 46 renvoie à quoi? Lazare est en train d'écrire. Je pense que Lazare, tout à l'heure, il a trouvé les 50. OK, voilà. Il dit qu'il ne connaît pas. Mais Lazare, tu aurais dû avoir beaucoup de points ce soir. Hein? Je pense que tu avais déjà 100 points en trouvant les États-Unis comme pays, le pays. Ensuite, bien entendu, 500 points parce qu'avec les 50, on n'avait pas encore donné d'indice. Je vais donner un indice pour les 46.
Le nombre de 46 renvoie en tout cas à un nombre d'autorités très précis. Aux États-Unis, on a beaucoup d'autorités, on a beaucoup de types d'autorités. Et le chiffre 46 renvoie exactement à un nombre d'autorités précis depuis que les États-Unis sont les États-Unis. Puissance mondiale, 46, non, pas du tout. J'ai dit que le nombre 46 renvoie à un nombre d'autorités précis qui ont marqué quand même l'histoire des États-Unis. Il y a 46 autorités qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Il s'agit de quel type d'autorité? Est-ce que ce sont les gouverneurs présidents? Exact, M. Lazare. Merci. Non, c'est pas. Oui, c'est bien Lazare. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, Lazare, voilà, vous êtes très fort. Hein. On a donné un seul indice, ça veut dire que vous avez peut-être combien de points vous aviez en principe. Vous avez premièrement 100 points. D'accord. Par la suite, vous avez directement les 500 points. D'accord. Et enfin, vous avez, j'ai donné un seul indice, ça veut dire qu'il restait donc 300 points. Donc voilà ce que ça donne 900 points au total, à moins que je me trompe, 500, 800, voilà. Donc, soit donc 900 points. Donc voilà, j'imagine que vous comprenez véritablement la notion d'identité numérique. C'est un jeu que j'ai inventé, créé, lancé, juste après donc le lancement de la plateforme Africa Jeune Invest et qui est extrêmement intéressant. On peut l'appliquer dans tous les domaines. Aujourd'hui, je peux dire que nous étions en train de l'appliquer dans un domaine, dans quel domaine? L'histoire. Voilà. Et ça, c'est quand même le type d'exercice qui peut être donné aux élèves pour leur faciliter donc les études, la géographie, l'histoire, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, ainsi de suite, toutes les disciplines. Alors, donc, vous savez que ça, c'est vraiment des informations, pourtant, peut-être qu'il a fallu que je donne un indice, mais j'ai juste donné un seul indice, ou deux indices du moins, pour que vous puissiez quand même trouver le pays parmi près des 200 pays qui existent. Cela veut dire qu'il y a une vraie identité numérique. C'est des valeurs qui renvoient carrément aux Amériques. L'Amérique est à son 46e président. L'Amérique est constituée de 50 États. L'Amérique, ou plutôt l'Amérique du Nord, si vous voulez. En tout cas, les Amériques ont été découvertes, ou l'Amérique a été découverte en 1492. Donc voilà ce qui vous donne une identité numérique. Donc, sachez que vous-même, vous avez votre identité numérique à vous. Et dans l'effort de pouvoir convaincre votre partenaire, votre interlocuteur, votre futur représentant, il va falloir chercher les différentes informations numériques qu'il faudra lui partager. Et l'importance de ces informations est que lui-même, il pourra rechercher, il pourra vérifier ces informations. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et pour cela, je pense qu'il va falloir que vous puissiez confectionner votre propre identité numérique à vous. Votre propre identité numérique à vous. Voilà un peu ce qu'il faudra rédiger, élaborer et rédiger quelque part. Et à chaque fois, vous allez pouvoir partager votre identité numérique à la personne, à votre interlocuteur. Et là, ce sont des informations assez uniques quand même qui vont donc lui servir énormément. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de confiance en vous. Maintenant, j'aurais pu vous demander quelles sont les informations qu'on aurait pu ajouter dans une identité numérique. Si vous voulez, vous en citez peut-être deux, simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre identité numérique? D'après vous, qu'est-ce qui est assez unique en nous et qu'on pourrait mettre donc sur les réseaux sociaux? Voilà, vous pouvez toujours proposer oralement ou par écrit.
très rapidement, oralement ou par écrit, d'après vous, quelles informations nous paraissent essentielles et qui plutôt nous paraissent spécifiques à nous-mêmes? Les informations qui sont vraiment propres à nous. Très bien, il y a notre date de naissance, c'est exact. Et quoi d'autre? Oui, le groupe essaie de balancer très rapidement, c'est une démarche participative. M. Lazare dit que la date, d'accord. Il y a la date de naissance, oui. Très bien. Notre âge, effectivement. Et vous voyez que beaucoup d'entrepreneurs, souvent, on peut donner également leur âge. Il est âgé de tant d'années. Il n'a que 20 ans, hein? Le PDG n'a que 20 ans, il n'a que 30 ans, il n'a que 40 ans, quelque chose comme ça. Il a plutôt 60 ans, c'est à 60 ans qu'il a, etc. C'est le type d'information qui peut nous intéresser. Oui, et quoi d'autre? C'est fini, M. Lazare, et les autres? Voilà. Quelle information peut figurer dans notre identité numérique? Notre date de naissance, notre âge. C'est des choses spécifiques. Cependant, l'idée, c'est vraiment de réunir assez d'informations parce que lorsque vous donnez la date de naissance, il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont la même date de naissance, le même âge. C'est deux choses qui sont liées, etc. Bon, je vais vous partager mon identité numérique à peu près. Oui, Malang est en train d'écrire, on attend qu'il écrive. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Les autres, c'est une démarche participative. Chacun devrait pouvoir très bien le lieu de naissance exact. C'est extrêmement important. Le lieu de naissance. Très intéressant comme. Et surtout dans la prospection, il faut le préciser. L'adresse exactement aussi. Oui, M. Malang et M. Mamadi. Le code de pays, oui, là aussi c'est important. Parce que, oui, M. Lazare, c'est vraiment une excellente information. Et j'en profite pour vous dire que vous devez connaître tous les indicatifs des différents pays. Vous devez les connaître. Nous, au moment de faire notre prospection, on se basait sur l'indicatif du pays. Voilà. Je prenais les gens en inbox.